Bien-aimés, bonjour. Voilà, aujourd'hui, pour la parole d'aujourd'hui, il fait très beau. J'ai pas de manche pour mon vêtement, mais nous allons partager la semence. C'est ce qui est plus important. Merci Seigneur pour ces moments. Merci Saint-Esprit qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche, Seigneur, de dire, de partager librement et hardiment, Seigneur, ta parole, la parole de Dieu, l'évangile pour le salut, pour notre salut, et fais-nous avancer par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment progresser dans le Seigneur et vivre vraiment dans la victoire. Je vais partager par rapport à ce que le Seigneur m'a appris. Et je pense que ça peut aider beaucoup parmi vous qui viennent d'être remplis du Saint-Esprit et qui viennent de donner leur vie au Seigneur. Voilà. Le plus important, c'est de marcher dans l'Esprit. Parce que c'est cette naissance-là dans l'Esprit qui nous fait dominer de nouveau sur tout ce que Dieu nous a donné sur la création, mais surtout qui nous fait marcher sur l'ennemi, qui nous fait marcher dans la vérité, dans la révélation de ce que nous sommes. Avoir la révélation de notre nouvelle nature, de notre nouvelle identité, nous fait marcher dans ce qui est vrai et surtout nous fait marcher dans la victoire sur l'ennemi et sur le mensonge, sur le menteur. Le Seigneur a dit que le diable est menteur et il est le père du mensonge. Et en Jésus-Christ, Dieu est le Dieu de la vérité, le Dieu de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité et le chemin qu'il faut suivre est la vie. Et donc, il nous est important de connaître qui nous sommes et comment nous devons vivre notre vie de chaque jour. De là, bien-aimés, dépend la victoire que Dieu nous a donnée. Parce que Jésus-Christ a déjà tout accompli. Et après avoir tout accompli, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour confirmer notre victoire. Voilà. Le Saint-Esprit est venu confirmer notre position de règne. La Bible dit que dans le nouveau royaume, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Et donc, ces deux onctions, tout chrétien doit vivre dans cette nouvelle onction. Tout chrétien, tout enfant de Dieu est appelé à être sacrificateur et à être roi. Sacrificateur parce que nous adorons notre Dieu et que nous offrons à notre Dieu des louanges, des sacrifices spirituels qui sont le fruit des lèvres qui confessent Jésus. Et nous l'adorons, nous le louons pour ce qu'il est, nous le remercions, nous le louons pour ce qu'il fait, ce qu'il a fait dans nos vies, de nous avoir sauvés, d'avoir accepté d'être notre sacrifice, d'être allé à la croix et de nous avoir ramenés dans le rang de fils de Dieu. Le rang qui avait été changé. Parce que ce qui a fait marcher les hommes jusqu'à présent dans l'échec, c'est l'identité qu'ils ont d'eux-mêmes. Quand cette identité nous est révélée, alors nous commençons à marcher, à vivre selon notre identité. La Bible dit dans le livre de Galates que aussi longtemps qu'un héritier est ignorant, il est soumis à l'autorité de celui qui le cadre. Et c'est ce que la loi explique. C'est-à-dire, comme ils étaient des ignorants, comme ils étaient que des serviteurs, la loi ne les a pas beaucoup servis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en dessous de la loi. Ils étaient en dessous de la loi. Ils la comprenaient, mais ils ne pouvaient pas avoir la justice au travers de la loi. Ce n'est pas en appliquant la loi qu'ils allaient devenir justes. Parce que personne ne pouvait appliquer la loi. La loi était au-dessus d'eux. La loi avait été donnée par Dieu et tout ce qui est Dieu est au-dessus de l'homme.
Donc, il fallait qu'ils réalisent que la loi n'allait pas les amener à la justice afin qu'ils puissent demander grâce à Dieu, afin qu'ils puissent demander un sauveur. La loi a été faite afin que l'homme réalise que je n'arriverai pas à l'appliquer. Père, j'ai besoin de toi. Voilà. Et Jésus est venu accomplir la loi. Lui seul pouvait l'accomplir. Et donc, nous pensons que nous avons vu ça dans les vidéos que j'ai partagées avec vous. Donc, l'homme avait besoin d'un sauveur parce qu'il ne pouvait pas appliquer la loi. La loi était au-dessus de la mesure. Quand la loi a été donnée, Dieu dit qu'il a établi une mesure, il a établi un niveau. C'est dans Ésaïe 28. Et ce niveau-là, il a placé la pierre angulaire. Quiconque va se positionner sur cette pierre, il ne sera pas confondu. Mais les hommes ne pouvaient pas se positionner étant donné que le niveau de la justice de Dieu était haut, la droiture était haut. L'homme était iniquité, et donc à cause de l'iniquité, il était tombé en bas de la mesure, en bas du niveau. Le niveau, c'était la justice et la droiture. Et Dieu seul pouvait être droit, Dieu seul pouvait être juste. Et il avait placé Jésus au niveau de Jésus est venu de Dieu. Donc Jésus seul pouvait accomplir cette loi. Voilà la mesure. Nous pouvons prendre le Ésaïe 28. Je pense que ça va aider beaucoup. Ésaïe 28. C'est Dieu qui dit ça. Dieu dit, voici, j'ai placé un niveau. Et Ésaïe, à son époque, et c'était un prophète qui avait des choses très claires, mais à son époque, comme l'homme n'avait pas l'intelligence de Dieu, eh ben, je ne sais pas, un de mes enseignants m'avait dit qu'il avait été décapité à cause de ça. Il disait que la terre était ronde et eux, vous voyez, la terre plate. Beaucoup de gens ne le comprenaient pas. Ils disaient que la Vierge sera enceinte. Une Vierge enceinte, il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas à l'époque. Et donc, je pense que ça n'a pas été très bien pour Ésaïe. Bon, je ne peux pas vous assurer cela, mais je sais seulement une chose, c'est que c'était un prophète qui avait annoncé la naissance même du Seigneur Jésus-Christ et d'une façon parfaite, d'une façon exacte. Voilà. Lorsque nous lisons dans Ésaïe 28, nous lisons à partir du verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis un fondement en Sion, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Et donc Dieu avait fixé le niveau, mais ça c'est le principe de Dieu, c'est à cela qu'il nous appelle. Et c'est dans la nouvelle alliance, en fait, c'est à cela que le Saint-Esprit nous amène. Il travaille à notre stature pour que nous atteignons, c'est à cela que les ministères ont été donnés, pour que nous atteignons la stature parfaite de Christ. Et ça, c'est pas nous qui le faisons, c'est le Saint-Esprit qui le fait en mettant en place les ministères. Les ministères n'ont pas été faits pour se faire voir, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis apôtre, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis enseignant. Non. Les ministères, Dieu les a donnés afin que nous soyons perfectionnés dans notre foi, dans notre marche avec Dieu, afin que nous soyons rendus parfaits. Un pasteur, quand Dieu lui confie des brebis, c'est pour les rendre parfaits, c'est-à-dire les amener à son niveau, à ce que, et quand ils sont entre ses mains, Dieu les confie à un point A, et qu'à la fin de l'année, ils soient arrivés à un point B. Il y a eu une transformation. Il leur a transmis quelque chose du berger.
Un évangéliste, c'est pour que quand il enseigne et que les brebis que Dieu lui, les fidèles que Dieu met devant lui, qu'ils arrivent à comprendre qu'est-ce que c'est que l'évangélisation. Pareil pour un enseignant, quand il enseigne la parole de Dieu, que l'instruction soit transmise, la révélation soit donnée à ceux qui l'enseignent. Et pareil pour un prophète, qui l'amène à faire comprendre aux fidèles que vous pouvez prophétiser par la foi. Vous ne deviendrez pas tous des prophètes comme moi, mais voilà comment il faut prophétiser. Prophétiser par la foi, donner la parole que le Seigneur met dans votre cœur. Il les enseigne comment avoir l'oreille spirituelle ouverte afin qu'ils puissent entendre la voix de Dieu, et il les enseigne à rentrer dans les dons de l'esprit, comment faire écouter Dieu, et une fois qu'on a écouté Dieu, comment transmettre, parce qu'on ne transmet pas la prophétie n'importe comment, brutalement. Il y a une manière de transmettre aussi la prophétie. Des fois, le Seigneur peut te donner la prophétie en vision et dire, ça s'appelle la connaissance spirituelle. Et le Seigneur te montre comment l'ennemi utilise une personne, une tante, mais pas brutalement dire à la personne, voilà, c'est ta tante, que ça s'est créé des problèmes. Mais appeler la tante, le diable veut faire ci, veut faire ça. Mais l'Esprit de Dieu, et Dieu va utiliser va l'humilier, et Dieu va intercéder. Le Seigneur a pris cette situation en main et donné la réponse. Voilà, il n'y aura pas ça, ton dossier va passer, le Seigneur va agir. Mais quand on commence à donner, c'est ta tante qui fait ça, c'est qu'on ne voit pas l'ennemi. Derrière ça, ce sont des esprits. Mais quand on a la sagesse d'un bon prophète, on peut dire, voilà ce que le Seigneur est en train de me montrer. L'ennemi a utilisé des personnes autour de toi, mais Dieu a envoyé son ange qui a intervenu, et à partir de ce moment, la situation est en train de changer, ton dossier est passé au-dessus, ce dossier, par la puissance du Saint-Esprit, est libéré. Et le Seigneur a envoyé son ange pour te faire faveur, qui va agir, qui va opérer. Il y a une façon aussi de transmettre la prophétie. Il y a une façon de transmettre aussi l'interprétation, parce qu'on interprète par la foi. Dis ce que le Saint-Esprit est en train de te dire au moment où tu es en train d'entendre quelqu'un qui est en train de parler en langue. Qu'est-ce que toi, quelle est la pensée que le Saint-Esprit te donne? Alors libère cette pensée. Mais à partir d'une interprétation, il peut y avoir 2 ou 3 interprétations. La Bible nous enseigne, bien-aimés, sur comment marcher dans l'esprit. Maintenant, ça, c'est au niveau des dons. Mais comment marcher dans l'esprit dans la vie de chaque jour? Là aussi, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il ne peut pas y avoir une richesse de la vie spirituelle si tu ne te construis pas. Parce qu'au moment où tu te construis, c'est en ce moment-là que tu prends la forme spirituelle de l'être nouveau qui est en toi, c'est-à-dire ce que tu es dans le Saint-Esprit. Parce que nous sommes dans un corps, mais il existe aussi un corps spirituel que Dieu t'a donné, et tu es une pierre vivante, tu es un corps spirituel qu'on appelle l'homme intérieur. L'homme intérieur, il faut que tu sois conscient de ton homme intérieur, parce que cet homme intérieur, c'est Christ en toi. Nous tous, nous n'avons pas la même identité intérieure. Dieu nous a façonnés intérieurement par rapport à lui. Tu portes l'image de Dieu dans ton homme intérieur par rapport à ton appel, par rapport à ce que Dieu t'appelle à réaliser ici sur la terre. Et l'homme intérieur, Christ en toi, est plus important que ton être naturel que tu vois. Et donc, il est important pour toi que tu cherches à savoir qui tu es en tant que l'homme intérieur. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 7 que nous avons tous reçu de Dieu quelque chose. Mais ce que nous avons reçu de Dieu, ce quelque chose, c'est là où se trouve, c'est-à-dire ton homme intérieur
qui est ton esprit, c'est à lui c'est lui qui est béni, c'est lui qui l'a rendu fécond, c'est lui qui doit se multiplier. Dieu l'appelle à se multiplier. Et c'est dans ce domaine-là où tu seras à l'aise quand tu sais ce que tu es en Jésus, dans ton identité. C'est ton couloir, c'est vraiment ce que tu es en Dieu. Christ en toi, c'est ton véritable moi. Et c'est ça qui est très très important. Il y a un choix à faire. Ceux qui ne l'ont pas su, ils ont marché selon la chair, tout en étant nés de nouveau, tout en étant l'homme intérieur en eux. Mais comme ils ne savaient pas que Christ en moi veut dire que j'existe en Christ sur une identité qui est de lui, de ce qu'il veut faire dans ma vie, ils n'ont pas utilisé ça. Et ils ne sont pas développés. Parce que quand tu es conscient que j'ai un être spirituel qui est en moi, mon esprit n'est pas seulement quelque chose qui existe dans les paroles. Non, j'existe réellement. Christ en moi est une identité. À partir du moment où je le sais que Christ en moi est une identité, je commence à changer. Je commence à me dire, mais je veux savoir, c'est qui cet homme intérieur? C'est qui? Parce que nous sommes un corps spirituel en Christ. Le corps de Christ est spirituel. Il n'est pas visible. C'est parce que tu vois dans les assemblées, les gens qui se rencontrent, qui se retrouvent, et que tu vas appeler, c'est le corps de Christ. Tu risques d'appeler quelqu'un qui n'est pas lié en Christ, qui est l'identité de Christ, il est le corps de Christ, alors que quand il te retrouve chez lui, il n'est pas de Christ. Ce qu'il fait n'est pas de Christ. Et toi, qui as une identité de Christ, qui est en toi, ne sois pas influencé par tout ce qui est extérieur. Parce que pour que tu ne sois pas influencé, c'est toi qui dois influencer. Christ en toi a une influence qui s'exerce autour de lui, mais autour de toi, autour des personnes que tu abordes, autour de ton foyer. Et pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas diriger ton foyer, tu dois savoir que tu as une identité premièrement. C'est toi que Dieu a établi. Si tu es un homme, Dieu t'a établi dans ton foyer, il t'a établi sur ta femme, il t'a établi sur tes enfants. Et alors, quand tu es conscient que Christ en moi doit diriger ici, et toutes choses vont s'aligner à ton identité que Dieu t'a donnée. Et tu traiteras ta femme comme en étant l'épouse que Dieu m'a donnée. La grâce que Dieu m'a donnée pour que nous puissions diriger cette maison qui m'appartient sous l'autorité de Christ. Et toutes choses vont s'aligner à cause de ton autorité que tu connais. Et quand tu parleras, quel que soit, même les enfants, l'ennemi ne pourra pas les influencer parce que tu sais que tu diras, c'est moi qui commande ici. Et c'est moi que Christ en moi doit être respecté. Et toutes choses vont s'aligner, c'est-à-dire que tu n'auras même pas à utiliser l'autorité humaine. Pourquoi? Parce que l'autorité de Christ est suffisante pour faire fléchir les genoux à l'ennemi. Il ne viendra pas influencer. La zone de son influence ne viendra pas chez toi. Tu pourras dire que ton influence ici, je n'en veux pas. C'est l'influence de Christ que je porte. Je porte le nom de Jésus-Christ. J'ai son autorité. J'ai son pouvoir qui est le Saint-Esprit qui est en moi. Et j'ai sa puissance. Et le Saint-Esprit m'a revêtu de la puissance d'en haut. Alors, le Seigneur m'a établi pour régner. Et l'ennemi fuira loin, bien-aimé. La Bible dit, il fuira, c'est écrit. Il fuira. Il est donc très important que je choisisse. Est-ce que c'est Christ en moi qui doit diriger ma vie ou bien c'est l'homme que j'étais avant? Et quand on n'a pas compris ça, l'homme d'avant, il ne laisse pas, il continue à te diriger dans la colère, dans ton façon de faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas connu qu'en Christ, j'ai une identité de Christ, que je suis Christ sur la terre, qui est en moi. Christ en moi. C'est le plus important à savoir et à connaître.
Christ en moi, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et cette force-là, c'est une force spirituelle, ce n'est pas une force naturelle. C'est une position que j'ai en Dieu et en Christ, en Dieu. Et je vis dans cette position-là. Et quand je parle, je connais ma position. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je dois dire. Christ en moi. Christ en moi. Et c'est très important de savoir ça. Le Seigneur, c'est ce qu'il savait. Le Seigneur savait qu'il était avec son Père et que son Père vivait en lui et que lui aussi, il était en son Père. Ainsi, il pouvait dire, mon Père et moi, nous sommes un. Quand il était devant les gens, il ne vivait pas par rapport à son identité humaine seulement. Quand il voyait que l'identité humaine voulait l'influencer, il revenait à son identité de fils de Dieu. Il a régné sur la terre en tant que fils de Dieu. Et oui, s'il a été crucifié en tant que fils d'homme, c'est de l'homme, c'est pour payer le prix. C'est pas pour pouvoir se faire dominer, non. Le Seigneur dit qu'il pouvait invoquer en tant que fils de Dieu des anges de son Père, toute une légion, et tout cela allait être annulé. Mais il a voulu nous sauver. Il est allé jusqu'au bout. Mais il connaissait son identité de fils de Dieu. Quand il était devant les hommes, il a pu leur dire que si je faisais comme vous, que je ne connais pas Dieu, je serais un menteur. Mais je le connais et lui, il me connaît. Ah, c'est bien de connaître qui on est en Dieu, qui on est en Christ et de pouvoir dire que toi, tu peux pas. Parce que ce que je suis en Dieu, je suis au-dessus de toi. La Bible dit qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu m'a rendu plus grand que que toi qui es dans le monde, alors tiens-toi à ta place. Et moi, je suis à ma place en Christ Jésus. C'est Christ en moi qui a changé mon identité. C'est pas ma naissance, ni c'est pas mon rang social que pour bien mon père et ceci et puis non, bien aimé, tout ça, ce sont que des images. Le véritable est en Christ. Je suis maintenant dans le véritable. Le véritable est en Christ. C'est lui le Dieu véritable. La Bible dit c'est lui le Dieu véritable. S'il est le Dieu véritable, il règne en moi. Alors, bien-aimé, je dois vivre comme il est. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Et beaucoup de gens, pour ne l'avoir pas compris, eh ben, pourquoi Dieu agit comme ça Moi, je vivais comme ça. Mais quand le Seigneur m'a dit, tiens-toi tranquille, ma fille, tu es ma fille. Tu es d'abord fille, enfant de Dieu. Fils de Dieu, ton esprit est fils. Tu as l'esprit du fils. Lève-toi dans ton identité de fils et vis comme un fils de Dieu. Ça a changé beaucoup de choses. Ça a tout changé. Je connais mon identité. Quand ça ne va pas, je prends l'identité de Dieu. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il commence à parler. En esprit, quand je parle à Dieu, le Père qui est esprit, j'utilise le langage spirituel. Parce que je sais que là, il a le contrôle de tout. Je n'ai pas besoin de savoir. Je sais que là, il règne. Et que les choses doivent se soumettre. Quand Christ parle, tout genou fléchit, toute situation doit fléchir les genoux devant lui. C'est lui qui est Dieu. Et donc c'est très important, bien-aimé, de décider comment je vais vivre. C'est toi qui décides. Maintenant que tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Jésus. Deuxièmement, le Saint-Esprit est venu te revêtir de la puissance du Très-Haut. Le Saint-Esprit est venu te donner la puissance du Très-Haut. Tu portes le nom de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, et tu portes son autorité, et le Saint-Esprit est venu te revêtir de Christ. La Bible dit que tu es revêtu maintenant de Christ. Et c'est là où nous devons réaliser que c'est là où la puissance de Dieu va se manifester. Parce que le Saint-Esprit, il viendra confirmer cela, il viendra confirmer quand tu dis vrai. C'est-à-dire quand tu manifestes Christ. Quand tu dis je suis enfant de Dieu, le Saint-Esprit dit oui. Tu es
es enfant de Dieu, je vais opérer avec toi. Il n'opère pas avec les gens du monde qui ont choisi de ne vivre que selon l'homme, qu'ils sont nés de père et de mère. Mais là, c'est ton choix. C'est le choix à faire. Deux fois, ça fait mal aux gens qui nous aiment, des gens qui veulent marcher selon la chair, ou des gens qui... Ça fait mal à beaucoup de personnes, ils vont même te rejeter. Le jour où Jésus a dit, je suis le pain de vie, celui qui me mange, c'est dans Jean 6, celui qui me mange. Les gens disent, oh, ça commence à être fort. Comment peut-il nous dire de manger son corps? Voilà. Le jour où tu commences à dire, je suis fils de Dieu, je porte sa nature, je suis son représentant, c'est au travers de moi qu'il va agir. Les gens vont commencer à dire, mais tu te prends pour qui? Tu veux dire que tu es Dieu sur la terre? Mais tu te prends pour qui? Mais bien aimé, il y a un choix à faire. C'est quand on annonce ces couleurs que l'ennemi dégage. Mais que les hommes sont choqués. Quand Jésus a commencé à dire, je suis fils de Dieu. Qui es-tu? Toi qui es, on connaît son père, on connaît sa mère, n'est-ce pas Jude, qui est son frère, n'est-ce pas Jacques? Et ses sœurs ne sont-ils pas? Ils veulent te ramener au niveau naturel. C'est pas eux, c'est l'ennemi. Parce qu'il sait qu'il a dominé le naturel. Il a dominé Adam. Maintenant, il veut pas. Il a peur que tu le commandes. Parce que si tu dis que tu es fils de Dieu, ça veut dire que Jésus-Christ qu'il a anéanti, qui est en toi, c'est lui qui veut opérer au travers de toi. C'est lui qui veut changer les choses, Dieu veut le confondre. Ça veut dire que Dieu se lève au travers de toi. Et lui, il doit dégager, il doit quitter. Et toutes les situations des personnes qui sont autour de toi, Dieu va les libérer. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en train de parler au travers de toi. Ne regarde pas ta nature. L'ennemi va te faire croire, ah, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais le Saint-Esprit qui est avec toi, qui est en toi, comme quand tu parles en langue, tu n'entends rien, eh bien, quand il va agir, tu ne feras peut-être pas les choses avec ton intelligence, mais le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui est en toi, l'homme intérieur qui est en toi, va faire bouger les choses, va décaper les choses, va agir en profondeur et va changer toute situation. N'aie pas peur, ne crains rien. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais il y a un choix à faire. Et aujourd'hui, tu dois choisir où tu vis par l'esprit, c'est la victoire et la vie, ou tu vis selon la chair comme tu as toujours vécu par habitude, eh bien c'est l'échec. La victoire se trouve en Christ, dans ta nature, dans ta identité de fils de Dieu. C'est là, c'est dans ton esprit que se trouve toute la victoire. Dieu a tout mis en toi. Quand tu dois connaître ton identité. Quand Jésus-Christ est venu, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, quand tu prends le livre de Colossiens 1, Paul l'explique si bien. Il faut lire les épîtres, bien-aimés. Prends ta Bible. C'est là que tu te trouves. C'est ton miroir. Colossiens 1 dit, Jésus-Christ en toi, c'est la gloire, l'espérance de la gloire. Christ en toi, Christ en nous. Et maintenant, le Saint-Esprit t'explique qui est Christ en toi, qui est ta nouvelle créature. Parce que tu es une partie du corps de Christ. Tu es une partie. La Bible dit que je suis os de tes os, chair de ta chair. Donc tu n'es peut-être pas tout le corps, mais tu es une partie. Mais cette partie-là que tu es, quelle que soit la partie du corps de Christ, il a la même puissance que la tête qui est Christ. Il a la même puissance, il a le même pouvoir, il a la même autorité. Et le Saint-Esprit agit avec Jésus comme il avait agi avec Jésus et qu'il va agir de la même manière avec toi. Oui! Il agissait comme ça avec Jésus. Il chassait
chassait les démons, il guérissait les malades. Quand il touchait les gens, quand Jésus touchait les gens dans sa chair, l'Esprit de Dieu venait toucher cette personne-là. Vous savez ce qui se passait? La lèpre fuyait. Lui, il restait là. Avant, ceux qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu, quand ils touchaient la lèpre, la lèpre les attaquait. Parce que c'était des esprits. C'est les maladies, il y a des maladies qui sont des esprits. Quand Jésus a chassé le démon, le malade est guéri. Donc, ne prenons pas les choses toujours naturellement. La même chose que le Saint-Esprit faisait avec Jésus, c'est ce qu'il veut faire avec toi quand tu es conscient de Christ en toi. Oui, Jésus était conscient de Dieu en lui. Dieu mon Père, Dieu mon Père. C'est le Saint-Esprit, Dieu son Père. C'est lui qui l'a engendré sous Marie. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et il se passera quelque chose, il fera quelque chose en toi, dans ton corps. Et voilà pourquoi l'enfant que tu vas accoucher sera appelé fils de Dieu. Si le Saint-Esprit a appelé Jésus dans le corps de Marie, fils de Dieu, combien à plus toi et moi qui avons donné la vie, Jésus est déjà glorifié et il vit en toi. Ce que le Saint-Esprit faisait avec Jésus, il va le faire avec toi et moi. Parce que c'est nous maintenant le corps sur la terre. Le Saint-Esprit est venu sur la terre pour utiliser le corps de Jésus. C'est toi qui es le corps de Jésus. Sois conscient. Réveille-toi parmi ceux qui dorment. Et Christ t'éclairera. Le Saint-Esprit va t'éclairer sur ton identité, bien-aimé, au travers cette vidéo. Tu es fils de Dieu. Ça veut dire que Dieu vit en toi. La même chose que le Saint-Esprit a fait avec Jésus, il va le faire avec toi. Maintenant, c'est toi le corps de Christ. Jésus-Christ est notre tête. Alors, quand il vient, Dieu va te montrer ton identité aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit est venu en toi, il t'a donné un nouveau esprit. Parce que l'ancien était mort. Il t'a donné l'esprit de son fils, de Jésus. Donc, ça veut dire que l'esprit de Jésus-Christ, quand Dieu l'a ressuscité, c'est un corps spirituel. Jésus est devenu un corps spirituel. Regarde dans Apocalypse 1. Tu vas le voir dans toute sa gloire. Quand Jean, qui avait l'habitude de le voir, de le connaître dans sa forme humaine, a vu Jésus tel qu'il est, il est tombé. Jésus est venu le toucher. Il a dit, lève-toi. Oui. Jésus que tu as reçu, celui qui est en toi, Christ en toi, ta nouvelle identité. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, tu es Dieu en toi. Dieu en toi change toute ton identité. Tu ne peux pas t'appeler seulement fils d'homme. Tu es le fils de Dieu. La parole de Dieu t'a déclaré fils de Dieu. Dieu a envoyé dans ton cœur l'esprit de son fils qui crie Abba, Père. C'est pas toi, même si tu penses que c'est moi qui prononce Abba, Père. C'est l'esprit de Dieu qui est en toi qui te pousse à dire Père. Parce que Dieu est devenu ton Père. C'est Jésus qui a dit je monte vers mon Dieu, votre Dieu. Je monte vers mon Père, votre Père. Nous n'avons pas usurpé ça. Jésus-Christ lui-même nous a donné Dieu notre Père. Pourquoi? Parce qu'il a changé notre nature. Il a fait de nous, en venant habiter en toi, il t'a fait fils de Dieu. Pourquoi? À cause de la justice qui est dans Ésaïe 28. Jésus t'a élevé à cette dimension justice et droiture. Le niveau que Dieu avait fixé, la règle que Dieu avait mis en Jésus-Christ, tu es devenu justice de Dieu. Tu es devenu justice de Dieu. Parce qu'il est écrit, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous ne sommes pas devenus justice de Dieu par nous-mêmes, mais nous sommes devenus justice de Dieu par Jésus-Christ, son Fils, parce qu'il s'est offert en sacrifice pour nous. Alors, sa justice nous a été comptée. Sur tous les hommes, Dieu les a déclarés justes. Mais qui est juste? Celui qui reconnaît Jésus-Christ. La justice de Dieu lui est comptée. Et donc, quand tu donnes ta vie à Jésus,
Jésus, il vient dans ta vie par le Saint-Esprit. Il vient spirituellement parce qu'il est maintenant spirituel. Il a un corps spirituel. Souviens-toi que Jésus-Christ n'est pas le visuel que tu vois, que ce qu'on veut te faire croire. Non, Jésus-Christ, comme on ne voit pas sa tête, eh bien toi aussi, l'homme intérieur, on ne peut pas le voir. C'est ça. Mais c'est tout un corps qui existe. Autant qu'il est dans les cieux, assis à la droite du Père, et qu'il te représente en tant qu'homme, autant il est venu en toi, il existe en toi, avec toute la plénitude de Dieu qu'il a. Colossiens 2, versets 9 et 10 te dit, Jésus qui est venu en toi a toute la plénitude de Dieu, c'est-à-dire toute la divinité de Dieu est en lui, et il est venu en toi. Il dit, car on lui habite corporellement. Quand Jean l'a vu, il a vu Dieu. Il a tremblé. La nature de Jean qui était naturelle n'a pas pu supporter. Il est tombé. Et pourtant, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Mais la dimension de Jésus-Christ, c'est la dimension de Dieu. Voilà pourquoi Jésus et Dieu sont un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On dit dans la Bible, dans le ciel, ils sont un. Dieu, la parole et l'esprit. Donc, quand Dieu vient en toi, il ne laisse pas une partie de Dieu au ciel. Et puis, non, il sait qu'il va opérer au travers de toi. Alors le Saint-Esprit vient en toi. Non seulement il vient en toi, mais il vient avec toute la plénitude de Dieu. Bien-aimé, tu portes toute la plénitude de Dieu sur la terre et tu ne le sais pas. Mais Dieu, il ne vient pas pour pouvoir te faire croire et te donner la joie. Voilà maintenant, tout le ciel, tout le royaume habite en toi. Non, il est venu en toi pour te donner ton identité et opérer. C'est-à-dire faire les choses qu'il avait préparées d'avance que tu devais exécuter sur la terre. Tu ne peux pas le faire maintenant avec tes capacités naturelles. Voilà pourquoi il est venu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Christ en toi. Il est venu afin que tu ne puisses pas le faire en regardant ta faiblesse. Mais comment je peux faire? Non, mais afin que tu utilises le caractère qu'il a et la puissance qu'il a. Les dons de Dieu t'ont été donnés en entier. Il ne te manque aucun don de Dieu. L'ennemi, il t'a voilé. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, par la foi, je déclare, le voile là se déchire. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de voile. Le voile du temple s'est déchiré. C'est toi le temple de Dieu maintenant sur la terre. Le voile se déchire pour que tu vois qui tu es. Pour que tu contemples Dieu face à face dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est quand tu rentres dans ton esprit. Quand tu considères ton esprit. Là, le Seigneur a dit, entre dans ta chambre. Dans le lieu secret, il a bien dit dans la Bible, entre dans le lieu secret, entre dans ton esprit, vois qui tu es et sors de là avec ce que tu es. En disant que la chair, tu ne me limiteras plus. J'ai compris, Dieu habite en moi, toute la plénitude de Dieu est en moi. Paul a dit aux Corinthiens, le Corinthien, il ne savait pas qui ils étaient. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en esprit. Parce que ce qui compte, c'est ce que tu es en esprit, pas dans la chair. Dieu a pris la chair dans la terre, il lui a donné des fonctions, les organes et tout, parce que Adam devait fonctionner sur la terre. Mais c'est Dieu en toi qui est le véritable toi. Parce que quand Dieu t'avait conçu, il t'avait conçu en tant que Dieu esprit. Et tu devais fonctionner, cette nature de Dieu devait dominer Adam sur la terre afin qu'il puisse diriger les choses avec les capacités de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec le pouvoir de Dieu. Adam ne pouvait pas diriger la terre comme les gens nous ont fait croire, ils cultivent la terre avec quoi? La terre était immense. Dieu a fait un petit jardin où il a mis Adam et Ève, mais Adam avait le pouvoir et l'autorité et la responsabilité de transformer toute la terre. Et c'est pas avec un humain ne pouvait pas le faire.
Mais il fallait qu'il soit Dieu, de la nature de Dieu, afin que d'autres circonstances, d'autres domaines ne sont transformés que par la parole. Tu libères la parole, le Saint-Esprit prend la parole et il transforme tout. C'est par la parole qu'il devait continuer à transformer toute la terre. Il y avait une partie qui ne lui était pas destinée. Mais étant donné qu'il allait être éternel, il avait la vie éternelle, il allait continuer à se multiplier, à féconder, mais dans la dimension de Dieu. Bien-aimé, c'est toi le Fils de Dieu de ta famille. Jésus a refusé quand sa mère et ses frères sont venus pour le récupérer. L'ennemi veut toujours faire une récupération. Mais tu n'es pas à récupérer quand tu es déjà né de nouveau, quand tu sais ce qui t'attend en tant qu'identité de Christ. Tu vas dire, je vais de l'avant. Il y a un choix à faire, où tu vis dans l'esprit, ou tu vis dans la chair. Mais les deux ne vont pas ensemble, parce que la chair va toujours combattre. Il en était ainsi, il en sera toujours ainsi. L'ennemi a utilisé la chair pour combattre la nature d'Adam, de ce qu'il était. Donc, il lui a dit, non, mais tu n'es pas Dieu. Au contraire, si tu manges ça, tu seras comme Dieu. Il n'a pas changé, il fait le même mensonge. Mais tu n'es pas Dieu, tu n'es que chair. Comment à l'église tu peux dire maintenant que tu es fils de Dieu? Oh, mon bien, mais n'accepte pas ce mensonge, surtout pas. Réalise que je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes, l'esclavage est fini, est passé. Maintenant, Dieu a fait toutes choses nouvelles et avec son esprit, Dieu va accomplir des choses avec moi. Quand tu accomplis ça, quel que soit le milieu où tu es, tu sais que Seigneur, ici tu vas opérer. Tu deviens influençable. L'Esprit de Dieu commence à t'utiliser pour changer les choses. Mais il faut que toi, tu connaisses qu'il y a Christ en toi maintenant. Tu es né de nouveau. Il y a une partie de toi est Dieu. C'est lui qu'on appelle ton homme intérieur et qui est fortifié, lui, par l'Esprit. Et que tu fais partie d'un corps spirituel. Dieu t'a mis dans un corps. 1 Corinthiens 12 nous dit ceci. Nous sommes baptisés en esprit dans un corps. 1 Corinthiens 12. Tu es baptisé maintenant que tu as dit Jésus-Christ est mon Seigneur. Je reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix et que Dieu l'a ressuscité pour moi afin que je marche en tant que juste dans la justice de Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu te baptise dans un corps. C'est ça quand le Seigneur a dit aux disciples, ne partez pas. Parler de Jésus, Jésus, Jésus. Non. Beaucoup de gens parlent de Jésus. Oh, nous avons évangélisation. Nous avons évangélisation. Tu es revêtu de Christ. C'est Christ qui est en toi qui parle de l'évangile. C'est Christ. Il n'y a que lui qui peut mieux parler. Il y a que bien aimé. Nous voyons 1 Corinthiens 12. Nous allons le lire ensemble. 1 Corinthiens 12, 10. À partir du verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ici, il parle de Christ. Donc, ça veut dire que notre corps est l'image de celui que Christ est. Et l'image de Christ. Christ, ici, on parle d'un corps spirituel. On ne parle pas des gens qui disent, nous sommes le corps de Christ. Toute une assemblée, le corps de Christ. Même le vin. Le levain se dit maintenant corps de Christ. Non. C'est la bonne sémence qui est le corps de Christ. Et encore, j'irai loin. La Bible dit, si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Et même si tu parles en langue, si tu es reparti dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire tu fais des sacrifices, tu n'appartiens pas à Christ. Parce que quand Jésus viendra, il dira, dehors. Oui, il a dit ça dans l'Apocalypse. Tout ce que je suis en train de dire, le Seigneur me l'a appris dans la Bible. Il dit, dehors le menteur, dehors les fornications,
dehors. Voilà. C'est dans Apocalypse, je pense que c'est dans Apocalypse 22. Enfin, on est dans l'identité. Bien aimé, nous devons savoir que nous sommes dans un corps. Et il va plus loin, il dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Et oui, nous sommes baptisés dans un seul esprit. Ça veut dire que le corps où Dieu t'a mis, c'est un corps de l'esprit. Le baptême se fait toujours quelque part et il y a toujours quelqu'un qui te baptise. Et ici, le baptême dans le corps de Christ, c'est Jésus. Puisque c'est un baptême spirituel, il n'y a que Jésus-Christ qui baptise dans l'esprit. Jean-Baptiste l'a dit, Dieu m'a dit, celui que tu veux, sur qui l'esprit descendra, eh ben c'est lui qui baptise de l'esprit. Si Jésus ne te baptise pas dans son corps, tu ne peux pas. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, ne partez pas, attendez que je vous baptise. Attendez que la puissance d'en haut descende sur vous. Attendez que je vous fasse rentrer dans mon corps. Et là, ce serait pas vous qui parlerez, mais l'esprit du corps parlera. Ici, nous sommes dans l'esprit. Le corps est esprit. Et il dit, nous avons été baptisés dans un seul corps, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Bien aimé, c'est ce qui se passe. Le corps est spirituel. Le corps, ce n'est pas ce que tu vois dans ton assemblée. L'Église n'est pas visible. Dieu seul connaît ceux qui lui appartiennent. Donc, il faut que tu réalises ta nature spirituelle. Ta nature spirituelle, tu as tout de Christ. Il ne te manque aucune puissance. Il ne te manque aucun don. Il ne te manque rien. Il ne te manque rien. Quand tu regardes toujours dans les livres, le livre de Corinthiens, c'est un peu comme la nouvelle Église d'aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas qui ils sont. Alors qu'ils ont tout reçu de Dieu. Nous avons tout de Dieu, tout de Dieu. Il ne nous manque aucun don. Et Paul pouvait le dire aux Corinthiens. Il ne vous manque aucun don. Il y a des gens qui vont vous dire que non, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. On va te dire ça. Il te manque quelque chose. Non. Paul a dit, il ne vous manque aucun don. Au point où vous en êtes. L'Esprit ne vient pas à moitié, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui choisit quel don il va utiliser et qu'est-ce qu'il va te donner avant de te conduire au ministère. C'est ces dons qui vont d'abord se manifester. Son caractère va se manifester pour que tu puisses porter du fruit quand tu arrives quelque part, pour que la maîtrise de soi se manifeste, pour que la joie se manifeste, pour que l'amour se manifeste, la joie se manifeste, la paix se manifeste, la justice, la patience se manifeste. Tout le fruit pour qu'il puisse se manifester, c'est par le Saint-Esprit. La chair est incapable de manifester le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, même quand vous regardez les gens qui dansent, comme ils dansent souvent dans la chair, on sent qu'ils peuvent même te marcher dessus. Il ne va pas dire pardon, il va dire qu'il était dans l'esprit. Non, l'esprit, c'est un gentleman. C'est l'esprit qui nous apprend à être noble. C'est la noblesse. Il dit, vous êtes un peuple noble. Un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il n'y a pas de ténèbres dans le Saint-Esprit. Nous revenons à l'identité, bien-aimés. Colossiens dit que tu as reçu dans ton corps et il t'a baptisé dans un corps, il t'a mis dans un corps. L'Esprit de Dieu te couvre. Dans le corps, tu es couvert, tu es protégé. Et il dit qu'il nous a baptisés dans un corps spirituel. Et là, la Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et tu as tout pleinement, pas à moitié. Oh, mais comme je suis qu'encore maman Agathe, donc j'ai qu'une partie. Non, quand le Saint-Esprit est en toi, pleinement,
Et tu as tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus-Christ en toi, Éphésiens, pour que tu comprennes qui tu es, où Jésus t'a élevé, où Dieu t'a mis en Christ. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi les gens contestent Jésus? C'est à cause de son identité que le diable a peur que les gens, en se tournant à Jésus, comprennent tout ce qu'ils ont en Dieu. Jésus nous a ramenés en Dieu, en lui, dans notre position comme Adam était. Adam a péché, il a été chassé. Jésus a pris le péché, il a payé et il nous a introduits. Il nous a reconnectés avec Dieu. Oui. Quand nous lisons Éphésiens, à partir du verset 19, dit, « Et quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité. » Toute la grandeur de Dieu envers toi qui crois va se manifester avec efficacité. Mais quand tu commences à croire, pas quand tu commences à douter, je ne suis qu'un homme. Non, Jésus n'a pas cru, n'a pas douté de sa nature. Et pourtant, il est né d'une femme. Mais une fois qu'il a été baptisé, Jésus a réalisé que le Dieu qui est venu confirmer que je suis fils de Dieu, c'est fini, je suis fils de Dieu. On ne m'appellera plus seulement fils de l'homme. On m'appellera fils de l'homme parce que je dois payer pour les hommes. Mais ma véritable identité, je suis fils de Dieu. Oui. Et comme il a accepté, parce qu'au milieu des hommes qui étaient incrédules, c'était pas facile de leur afficher, de leur dire « Je suis fils de Dieu ». Oh, toi qui es homme, tu te fais Dieu. Eh bien, les gens n'ont pas changé. Les gens n'ont pas changé, bien-aimés. Mais est-ce qu'il faut se plier maintenant sous les personnes qui nous environnent, sous ta famille, sous la pression de ta famille et la pression dans l'église de celui qui veut marcher dans la chair? Non, Jésus n'a pas fait ça. Et toi non plus, et moi non plus, je ne ferai pas ça. Je mettrai l'identité de mon Père qui a eu pitié de moi, qui a exercé sa miséricorde envers moi. Je suis contente d'être fils de Dieu, alors je l'affiche, je l'assume. Oui. Et quand je commence à l'affirmer, le Saint-Esprit va manifester. Il va se manifester. Beaucoup de gens, ils prient pour chasser le démon. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas parce qu'il sait que tu ne t'es jamais fait passer pour fils de Dieu. Tu es le fils d'homme. Ton identité humaine empiète sur toi. Tu fumes, tu marches dans le péché. Et puis tu es là, il faut que Dieu me délivre. Qui va te délivrer? Tu as accepté Jésus. Tu as toute la plénitude de la divinité pour dire au diable, ça suffit. Je ne veux plus te manifester. Le Saint-Esprit m'aidera parce qu'il a toute la puissance, toute la qualité. Et il va me sortir de là. Dieu attend ta décision. Beaucoup de gens n'ont pas vécu dans la victoire parce qu'ils n'ont pas accepté leur identité. Et Dieu ne viendra pas t'obliger à accepter ton identité. Il a dit, voici je mets devant toi la vie et la mort. Mais il dit, choisis la vie pour que tu vives. Mais c'est la même chose aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Je mets devant toi la chair et l'esprit. Mais choisis l'esprit pour que tu vives longtemps. Mais choisis l'esprit. Chaque fois que tu choisis la chair, tu as honte de manifester l'esprit. Et puis tu attends que quand il y a une situation, tu commences à confesser la parole de Dieu. La parole de Dieu dans la bouche du diable est mensonge. Mais la parole de Dieu dans la bouche du Fils de Dieu, d'un enfant de Dieu, devient la puissance, devient l'arme, devient l'épée de l'esprit. Le Saint-Esprit vient prendre la parole là que tu vas prononcer. Il commence à couper, à trancher. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Oui. Il faut savoir dans quelle identité tu te trouves. Maintenant que tu es en Jésus-Christ, tu viens de donner ta vie à Jésus. Il faut choisir. Une fois, je me suis retrouvée dans une situation, mais comme le Seigneur a voulu m'apprendre ce que c'est que mon identité,
Le Saint-Esprit a libéré la parole, le parler en langue en moi. Le Fils de Dieu a commencé à parler. Christ a parlé. Et j'ai vu, l'ennemi a commencé à s'éloigner, à s'éloigner. La force m'est revenue. Je dis, ah, merci Père. Dieu a voulu que je comprenne que c'est dans mon identité de Christ que je domine sur la terre. C'est dans ton identité de fils de Dieu que tu domines sur la terre. Parce que la terre t'a été assujettie, domine, multiplie quand tu étais dans ton statut spirituel. Dieu a béni Adam quand il était encore esprit en lui. Hein? Dieu nous a bénis dans notre dimension de l'esprit. Quand il a mis Adam, il a soufflé Adam dans les narines. Adam était déjà béni. Et était déjà béni en Christ. C'est la même chose. Jésus-Christ vient, il a brisé la malédiction à la croix. Et il m'a béni de la bénédiction d'Abraham. Et j'ai reçu par la foi l'esprit qui avait été promis. La bénédiction marche avec le Saint-Esprit. Et elle marche dans ma nouvelle naissance. Mais oui, tu veux voir la gloire de Dieu? Sois fils de Dieu. Quand tu es fils de Dieu, c'est là où l'Esprit vient confirmer que tu es mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affaire. Parce que par Jésus-Christ, c'est là où le Saint-Esprit agit dans tout le corps. Mais quand tu confirmes que tu es la même identité que la tête, c'est important que tu comprennes que c'est dans ta identité. Quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité. L'infini, il n'a pas dit une partie de sa puissance. L'infinie grandeur, c'est-à-dire que là où je ne contrôle même pas, le Saint-Esprit va déployer sa puissance infinie, infiniment grand. Sa puissance est en moi. Le Saint-Esprit vit en toi. Il a dit quoi? Oh, Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, Dieu peut faire. Toutes choses lui sont possibles, bien-aimés. Dieu peut faire. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en moi. Par le Saint-Esprit qui agit en moi, par Christ qui est en moi, par l'homme intérieur qu'il a mis en moi, par l'Esprit qu'il a mis en moi, Dieu peut faire. Donc Dieu, il attend quand tu es conscient que je suis fils de Dieu. Et quand tu choisis, Seigneur, je ne sais pas comment, mais je choisis de vivre en esprit. Dieu est avec toi. Dieu, la manifestation de Dieu est pour toi. Choisis de vivre en esprit. Parce que beaucoup de l'échec d'hier ont marché dans l'échec à cause de leur identité. Il faut faire valoir ton identité de fils de Dieu. Alors tu vas voir ce verset de Éphésiens 1, à partir du verset 19, va libérer la puissance du Saint-Esprit. Oh, et il dit, quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ça ne dépend pas de nous, par la vertu de sa force. La puissance de Dieu est prête à se déclencher pour nous. Quand tu crois que je suis fils de Dieu, l'identité du fils de Dieu. Beaucoup en préféreraient dire d'abord, mon père et ma mère habitent là-bas et moi, je ne peux pas les abandonner. Il faut que j'aille chaque année que tu vas, qu'est-ce que ça a changé? Et des fois même, tu ramènes les problèmes. Il faut marcher maintenant par l'esprit. Quand l'esprit te dit, toi, tu n'aimes pas plus que tes parents que l'esprit, hein? Dieu aime plus tes parents que toi. Quand il sait que c'est nécessaire, il te dira, va, et il te donnera même la provision pour que tu puisses aller les réjouir. Ce ne serait pas donc toi qui vas les réjouir, mais c'est Dieu qui va les réjouir au travers de toi. Tu deviens un instrument entre leurs mains et une bénédiction pour la nation. Parce que tu n'iras pas seulement pour eux, mais Dieu va te équiper pour que tu puisses être une source de bénédiction pour l'église qui est là-bas et pour les bien-aimés.
Cessons de courir toujours avec la chair, avec l'intelligence humaine. Non, Dieu nous a donné son intelligence par le Saint-Esprit. Et il agit par sa vertu. Tu es maintenant enfant de Dieu, choisi. Et maintenant, une fois que tu as choisi, premièrement, tu choisis de vivre l'identité de Christ. Et deuxièmement, je choisis de m'édifier. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Être dans l'esprit, je m'édifie. Ça aussi, c'est un choix. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14. Celui qui parle en langue s'édifie. Parce que beaucoup disent, mais comment je vais m'édifier? Moi, je ne sais pas comment, en moi, s'édifier, tu ne le fais pas tout seul. Parce qu'avant, tu ne pouvais pas t'édifier. S'édifier, ça veut dire, je laisse le Saint-Esprit qui est en moi, Christ qui est en moi, intercéder pour moi. S'édifier, ça veut dire, je laisse Christ qui est en moi me construire tout ce que l'ennemi avait détruit dans ma vie. S'édifier veut dire, je laisse le Saint-Esprit agir pour moi là où je ne peux pas atteindre. Lui, son bras est lent, il peut agir. Il peut agir dans tel pays pour moi. Il peut agir dans tel bureau pour moi. Il peut agir, c'est-à-dire, Dieu est si vaste et infiniment grand. Tu ne peux pas limiter le verbe édifier en parlant en langue. Toi, tu es en train de parler en langue, tu ne vois que ça. La Bible dit, Jésus lui-même, il a dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. C'est ça, il s'agit de ça. Il te fait rentrer dans le repos, il te donne le repos de l'âme. C'est-à-dire que ton intelligence ne court plus partout. Tu comptes maintenant sur le Saint-Esprit qui est en toi. Avant, tu courais, dès qu'il y avait quelque chose, il faut que je téléphone tel frère, il faut qu'il prie pour moi. Non, là, tu es dans l'esprit. La première des choses, c'est de dire, oh Seigneur, Christ en moi, intercède. Toi, c'est tout ce que tu penses que tu es en train de faire. Mais tu as libéré la main de Dieu. Le Saint-Esprit n'attendait que ça. Il attendait. La Bible dit que quand Dieu a créé les cieux et la terre était informe et vie. Le Saint-Esprit se mouvait. Il fait la même chose avec nous. Il s'émeut autour de toi. Il tourne autour de toi. Il est au-dessus de toi. Il est partout. Et tu es environné d'anges. Le royaume est en toi. Le royaume est autour de toi. Autour de toi, ça veut dire le Saint-Esprit est avec toi. Quand tu te déplaces partout où tu vas, il est avec toi. Mais si tu ne le mets jamais en mouvement, tu ne mets jamais les anges en mouvement, les anges agissent avec la parole de Dieu. Quand tu as proclamé, tu as mis ta voix. Ils ont entendu parce que le verset n'est pas resté dans la Bible. Le Saint-Esprit te le donne. Toi, tu le proclames. Oui. Vis avec le royaume de Dieu et vis dans le royaume de Dieu. Le royaume est venu afin que nous vivons dans le royaume de Dieu sur la terre. Toi, tu penses que tu prononces seulement le mot, mais le Saint-Esprit saisit le mot-là que tu es en train de dire de l'Esprit. Il commence à parler aux circonstances. Lui, tout lui obéit. Tout lui obéit. Il n'y a pas de puissance contre la puissance, le Saint-Esprit. On ne peut pas pécher contre le Saint-Esprit. On ne peut pas s'opposer au Saint-Esprit. Il est le Tout-Puissant. Il est la puissance d'en haut. Il est le Très-Haut. Voilà pourquoi Dieu nous l'a donné pour nous faire marcher dans la victoire. L'ennemi, quand il entend le Saint-Esprit, il peut faire décaper avant même qu'il ne soit touché par son épée. L'épée de l'Esprit ne s'amuse pas. Toi, tu dis, l'épée est vite partie. Le Saint-Esprit l'a vite envoyé. Commence à opérer même là où tes yeux ne peuvent pas voir. Oui, tu es enfant de Dieu. Dieu t'a équipé. Il vit en toi. Le Seigneur Jésus, il avait la maîtrise de soi, même quand les pharisiens venaient. Il était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est Dieu. Donc, il avait le don de la connaissance, le don de la sagesse, le don de discernement de l'Esprit. Et toi, tu viens te pointer devant quelqu'un comme ça. Dans l'esprit, il a déjà vu quel esprit qui t'anime.
Il a dit au fils de à Jean et à son frère Jacques, les fils de Zébédée, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Pourquoi? Parce que lui, il voyait qu'est-ce qui les animait. Et pourtant, il pensait seulement dire, tu veux qu'on envoie le feu pour qu'il brûle ce village? Oui! Jésus, il voyait tout. Quand les gens venaient pour lui dire, il dit, de qui est l'effigie qui est sur la pièce? César. Donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Au point où les huissiers ont dit, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Et oui, lui, il voyait en esprit. L'esprit de Dieu lui révélait les choses. Et lui, dans son corps, il exprimait ce que le Père lui disait. Donc, au début, quand tu vas commencer à parler en langue, c'est de l'exercice, la piété. Paul dit, nous devons nous exercer. Commence déjà à mettre en pratique ton parler en langue. Ne cherche pas à aller dans les dimensions très hautes. Laisse le Saint-Esprit opérer pour toi. Quand lui-même, il verra que dans le parler en langue, tu deviens maintenant solide, que ton être intérieur a commencé à monter. Tu n'es pas seulement au genou. Tu commences à aller vers les reins. Il sait ce qu'il va faire avec le rein, avec ta dimension de rein. Mais déjà, aux chevilles, le fondement est posé. Dieu t'a enraciné en Christ. Maintenant, il faut que tu commences, toi, maintenant, à t'édifier, à monter. C'est à toi de le faire. Il y a deux choses seulement qui vont t'aider à manifester ta stature que tu as en toi. La parole de Dieu, parce que qu'elle ne s'éloigne pas de tes yeux et de ta bouche. Et le parler en langue, l'édification spirituelle. Au point où, quand tu vas lire la parole, le Saint-Esprit va te parler. Et tu pourras dire, Seigneur, quand je vais parler en langue, intercède pour moi pour ce passage. Hey, toi, tes yeux ne voient que tu es en train de parler en langue. Oh, tu es loin déjà. La maison est en train de monter. La maison est en train de monter. Et tu prends la parole. Les épîtres, Éphésiens, je fais la prière de Paul. Et tu commences la prière de Paul que j'aime beaucoup. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse et de révélation. Je cite la prière, et je vais en langue. Lui, il commence à me donner ce que j'ai demandé, et à le construire en moi, dans ma vie. Et oui, la Bible, elle est complète. Dieu nous a donné ce qu'il nous fallait. Il n'en manque pas, il n'en a pas moins. Les livres qui sont au ciel, nous n'en avons pas besoin si nous n'avons pas fini avec celui-là. Celui-là que nous voyons, il est l'image du grand livre qui est au ciel. Et alors je prends une autre prière de Paul. À cause de cela, Seigneur, je fléchis les genoux devant toi, Pierre, de qui toute famille dans les cieux tire son nom, dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que tu me donnes. Il y a des prières là pour nous, pour grandir. Celui qui veut construire son être spirituel. Il y a des prières, bien-aimés. Et oui, il y a des prières. Je rends grâce au Père qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui m'a délivré de la puissance de ténèbres. Quand tu confesses la parole de Dieu, tu deviens ce que tu confesses. Il te sera fait selon tes paroles. Toute la puissance de Dieu qui est dans la Bible doit être dans ton cœur et sortir de ta bouche. C'est ça la parole de foi. Que dit la Bible? La parole de foi est à côté de toi. Et près de toi. Mais Seigneur, comment je vais faire? Non. Comment tu vas faire? Tu as la parole. Dieu t'a équipé. L'être intérieur qui est en toi, il marche avec la parole. La parole et le Saint-Esprit sont un. La parole, c'est Jésus qui a été écrite. Parce que comme Jésus ne pouvait pas rester longtemps sur la terre, il a été écrite. On parle de lui. Toute la Bible ne parle que de Jésus. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu montrait son Fils Jésus. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous a donné son Fils Jésus. Nous avons maintenant le véritable. Et quand je marche dans le véritable, je vois des résultats véritables. Bien-aimé, je te partage ce que moi, le Seigneur m'a donné et ce qui me fait vivre.
le Saint-Esprit et la parole. Ça, c'est très important de savoir que la vie en Christ n'est pas faite de « Ah, on rigole ». Non, non, on n'est pas frivole et on n'est pas superficiel. Le levain qui sont autour de nous, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des véritables enfants de Dieu, ils sont superficiels. Ils peuvent t'impressionner et ils peuvent te parler du matériel comme étant une bénédiction. Non, la véritable bénédiction, c'est Christ en moi. Si tu n'as pas Christ, tu n'es pas béni. Toutes les bénédictions sont concentrées en lui. En lui habite toute la plénitude de Dieu. Toutes les bénédictions, toutes les alliances. Que ce soit l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec David, que tu ne manqueras jamais quelqu'un sur ton trône, je bâtirai ta maison. Mais la maison qu'il disait à David, c'est nous, la maison de Dieu, que Dieu devait bâtir. Il a même dit, dans Acte 15, je relèverai la tente de David. C'est nous, la tente de David. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu commences à voir l'esprit de la connaissance. Tes yeux s'ouvrent. Dieu est venu nous donner ses yeux, ses oreilles pour que nous l'entendons, sa bouche pour que nous proclamons les choses de Dieu sur nos vies, sur nos enfants et sur les nations. C'est nous les enfants de Dieu maintenant. Remplis de l'esprit de Dieu. Ne reste pas, deux fois tu passes une journée, où est l'enfant de Dieu? Où est l'enfant de Dieu que tu es? Parle en langue. L'enfant de Dieu commence par parler à son Père. Oui. Tu n'as pas de communion avec le... Et Dieu est esprit. Jésus a dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui lui parlent, ceux qui l'adorent, ceux qui le louent en esprit et en vérité. Mais toute ta vie, tu es là. Oh Dieu mon Père, oh Dieu mon Papa, oh Dieu mon... Ça, Jésus peut t'entendre parce qu'il a été fait homme. Mais quand tu veux parler à Dieu, Jésus... Et sinon, il ne nous aura pas donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit afin que nous parlons aussi directement au Père, puisque nous sommes son corps. Alors, dans le corps, tu veux parler, Dieu va t'entendre. Il dit, ah, mon fils, Agathe est en train de me parler. Oui, mais Jésus sait qu'en ce moment-là, tu es en train de lui parler en langue, c'est-à-dire par Christ. Et qu'il n'a pas besoin d'intercéder, d'intervenir. Pourquoi? Parce que toi, tu es Christ. Tu es en train de parler au Père. Ça fait plaisir au Seigneur. Il est venu pour ça, pour nous reconstruire, nous mettre encore en union avec Dieu notre Père. Donc, commence par deux choses. Premièrement, tu choisis. Je choisis de vivre en esprit. Parce que Dieu a mis devant moi le choix. Vivre dans la chair ou vivre en esprit. Je choisis de vivre en esprit. Et deuxièmement, je choisis de lire la parole et de prier en langue. Ces trois choses vont t'introduire dans ta vraie dimension de fils de Dieu. Va te construire sur le fondement qui est Jésus-Christ. Parce que si tu construis avec le superficiel, la Bible appelle ça de la paille. Le jour où le Seigneur va venir, tu vas être sauvé, mais comme par le feu, tout a brûlé. Mais construit avec le matériel, le Saint-Esprit et la parole. Je lis, souvent je commence à parler en langue, dès que je me réveille. Et là, quand je suis en train de parler en langue, le Saint-Esprit peut te montrer certains passages, ou peut te parler d'une situation, ou peut te... Oh, bien-aimé, sois dans l'esprit. Tu es le Fils de Dieu. Dieu est esprit. Il faut que toi, qui es son Fils, tu manifestes aussi sa nature. C'est très important. La marche dans l'esprit, nous avons vu aujourd'hui. Je choisis de vivre en esprit. Premièrement, je choisis de lire ma Bible. Cette fois-ci, je ne la lis pas parce que ça me fatigue, parce que je la lis en esprit, l'esprit de Dieu qui est en moi, l'esprit de Dieu qui m'environne. Cette fois-ci, la Bible devient un livre vivant, devient la parole vivante quand je la lis. J'ai la révélation, j'ai la sagesse et les dons de l'esprit commencent à opérer. Donc, ces trois choses, je ne l'oublie pas. Je choisis de vivre selon Dieu, c'est-à-dire de vivre en esprit. Je prie en langue pour m'édifier, pour laisser le Saint-Esprit me construire et agir pour moi. Et deuxièmement, je lis, et troisièmement, je lis la parole de Dieu.
ou je choisis en vivre en esprit, je lis la parole de Dieu et je prie en langue. La prière en langue ne doit pas se dissocier. Ça devient ton fondement spirituel. Au début, tu vas peut-être prier 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Et un jour, tu vas être étonné de voir que tu commences à prier 5 heures en langue. Tu commences à prier 30 minutes en langue. Tu vois, selon l'Esprit, selon ce que le Saint-Esprit va te donner. Et quand il va commencer à te construire, les manifestations de ses dons et de son caractère commencent même à se manifester sans que tu réalises. Quand tu arrives quelque part, les gens savent que, ah, il est là. Il y a un poids ici. Il y a quelque chose de différent. Parce qu'il est là, toi. Il est manifesté. Et quand les gens vont commencer à parler, tu commences à discerner, comme Jésus au milieu des hommes, il discernait, il savait que celui-là, il n'est pas, et celui-là, il est, et celui-là, je dois le toucher, et celui-là, je dois le guérir. Ça s'appelle le discernement. Bien-aimé, il est mieux avantageux pour nous de marcher dans l'esprit. Parce que c'est à lui, c'est là-dedans que nous avons été conçus. C'est en lui que nous sommes. Soyez bénis, j'ai fait ce partage qui est élémentaire avec vous afin que de pouvoir partager la vie du Saint-Esprit. Parce que beaucoup souvent me posent la question, mais comment marcher dans le Saint-Esprit? C'est quand j'ai choisi de marcher dans l'Esprit. Et quand même la chair voudra m'influencer, je commence à réaliser que non, ça c'est la chair. Et à changer beaucoup de choses qui ne pouvaient pas être changées parce que le Saint-Esprit va me rendre capable, va me donner la capacité, le vouloir et le faire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Toi qui n'as pas Jésus, ce message est destiné à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Alors, si tu es tombé sur cette vidéo et que tu as écouté ce que c'est que la vie spirituelle, donne ta vie à Jésus. Je vais t'aider à aller à donner ta vie à Jésus. Il suffit de dire, Père, tu m'as créé pour être en toi, mais par ma naissance, je n'ai pas la vie de l'esprit. Maintenant, je te prie, Père, toi qui m'as racheté par Jésus-Christ, je te prie de me donner la nouvelle naissance. Donc, je crois à ton Fils Jésus-Christ, qu'il est mort à la croix pour mes péchés et que tu l'as ressuscité afin que je devienne juste en lui. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je lui donne ma vie. Je veux avoir la vie nouvelle parce qu'il a crucifié ma vie ancienne à la croix. Alors je confesse que Jésus-Christ est mon Sauveur qui est allé à la croix et qu'il a crucifié ma vieille nature et que Jésus-Christ est mon Seigneur. Je lui donne ma vie, qu'il soit le maître de ma vie et remplis-moi du Saint-Esprit parce que je veux faire partie de la nouvelle création. Oh Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit parce que j'ai accepté Jésus aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens confirmer par le Saint-Esprit, viens me sceller par le Saint-Esprit, viens me donner mon statut de fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, amen. Si tu as fait cette prière à Dieu, il l'a accepté. Parce qu'il m'a dit, ceux à qui tu pardonneras, ils seront pardonnés. Et ceux à qui tu retiendras leur péché, il leur sera retenu. Dans Jean 20. Alors je te dis que tu es pardonné, tu es purifié de tous tes péchés d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et que par Jésus-Christ, tu es déclaré fils de Dieu. Sois béni. Et Saint-Esprit, je te prie pour ces personnes et que tu puisses les sceller de ton sceau. Ils sont ton temple, que tu puisses les remplir. Au nom de Jésus-Christ, amen.